Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout se passe bien. J'espère que tout le monde va bien. Ok. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Coucou à vous tous qui êtes abonnés sur ma page. J'espère que tout va bien chez vous, dans vos différentes familles. Et puis j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu chaque jour. Ok? Voilà, lisez vos Bibles. Et puis soyez toujours dans la parole de Dieu. Ok? Voilà. Aujourd'hui, on va parler un peu de tout et de rien. Quand je dis de tout et de rien, c'est-à-dire on va parler de certaines choses. De tout et de rien, ça veut dire on va parler de tout ce que vous voulez, tout ce que je veux, et puis voilà. Ok? Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler un peu des pays, nos frères de choses, nos frères qui sont autour de nous. Le Burkina, le Mali, la Guinée, le Sénégal, le Cameroun, tous ces pays-là, quoi, qui sont sur l'Afrique de l'Ouest, on va parler un peu. Ok? Voilà. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a un problème. Notre problème, c'est Dramane Ouattara. Pourquoi notre problème est Dramane Ouattara? Parce que le monsieur, il a fini ses 2 mandats. Il ne veut pas quitter, alors il est en train de payer tout le monde, c'est-à-dire toute la police, toute l'armée, pour que si les civils sortent, pour que ces civils-là soient abattus. Ok? Voilà. Et aujourd'hui, ceux qu'il allait recruter, c'est pas des Français, c'est pas des Américains, c'est pas des Anglais, c'est pas des Italiens, mais c'est nos frères même de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire comment on appelle, les Togolais, comment on appelle ça, le Burkina, le Mali, le Sénégal, la Guinée, tous ces personnes-là, surtout les 4 pays même qui sont plus concernés, Burkina, Mali, Sénégal et Guinée. Voilà les 4 pays-là même qui sont plus concernés dans notre problème de Côte d'Ivoire. Et c'est ces 4 pays-là qu'il a plus recruté pour venir faire des choses, comment on appelle, pour venir s'adresser, pour venir agresser le peuple ivoirien, pour que lui puisse se maintenir au pouvoir. Vous comprenez? Voilà. Et parmi nos frères-là, de ces pays-là, il y en a qui sont conscients. Et ceux-là, je leur dis merci. Merci parce que Dieu va les bénir. Mais ceux qui ne sont pas conscients, en tout cas, ils sont livrés à leur sort. Ils seront livrés à leur sort. Pourquoi je dis ils seront livrés à leur sort? Parce que à chaque fois, des fois, quand moi-même, des fois aussi, je dis que oui, c'est Dieu qui a mis M. Dramane Ouattara à la tête de notre pays. Je vais vous expliquer aujourd'hui. Dieu ne peut jamais prendre M. Dramane Ouattara et le poser à la tête de notre pays, en sachant que M. Dramane Ouattara n'est pas un Ivoirien. En sachant que M. Dramane Ouattara n'a pas de bonnes pensées. Dieu ne travaille pas comme ça. Moi, des fois, je dis que, parce que ça, il faut que je vous explique ça aujourd'hui. Quand je dis des fois que oui, c'est Dieu qui a déposé Dramane Ouattara là. C'est-à-dire, des fois, tu peux commettre une erreur. Non, même pas une erreur. Tu peux avoir un certain comportement qui va contre la volonté de Dieu, qui va contre la parole de Dieu. Et Dieu te parle, mais tu n'écoutes pas. Dieu te parle, tu n'écoutes pas. Dieu te montre des signes, il t'amène tous les signes, tu n'écoutes pas. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va laisser Satan faire ce qu'il a envie de faire avec toi. C'est-à-dire, Dieu va permettre à Satan de faire ce qu'il a envie de faire.
Vous comprenez? C'est-à-dire si un problème devait arriver et que Dieu devait enlever ce problème sur ton chemin, compte tenu que tu n'es pas dans la voie de Dieu, compte tenu que Dieu envoie des messages, Dieu te montre des signes et tu t'en fous de ces signes-là, tu ne considères même pas, tu ne t'assois même pas pour dire mais pourquoi il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu n'essayes pas de te faire une raison pour revenir à la raison. Quand c'est comme ça, des fois, Dieu laisse l'occasion au diable de faire ce qu'il a envie de faire. Et c'est ce qui s'est passé pour la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? On commence d'abord, je vais venir sur vous, hein, vous nos frères de l'Afrique de l'Ouest, là, je vais venir sur vous. Mais c'est pour vous, je suis parti de ce côté-là pour vous faire comprendre beaucoup de choses. Vous comprenez? Voilà. Aujourd'hui, le problème de la Côte d'Ivoire, ça a commencé où? Je vous ai toujours dit que le problème de la Côte d'Ivoire, ça a commencé sur M. Gbagbo Laurent. Le spirituel de la Côte d'Ivoire, ça a commencé sur M. Gbagbo Laurent. Vous comprenez? Sur sa gouvernante. Vous comprenez? C'est Dieu même qui a déposé M. Gbagbo Laurent au pouvoir. Pour M. Gbagbo Laurent, c'est même pas que c'est Dieu qui a donné l'occasion. Non, c'est Dieu même, c'est la volonté de Dieu qui a mis M. Gbagbo Laurent au pouvoir. Vous comprenez? Maintenant, quand cette volonté de Dieu l'a donné le pouvoir sur la Côte d'Ivoire, il n'a pas su rester dans la volonté de Dieu. Il a dévié la volonté de Dieu. Vous comprenez? D'abord, se marier avec deux femmes, ce n'est pas la volonté de Dieu. De deux, prendre des rebelles. Quand on dit rebelles, c'est des assassins. C'est des gens qui composent avec le Satan parce que c'est des gens qui tuent. Tout ce qui tue ne fait pas partie de Dieu. Toute personne qui ôte la vie à son prochain ne fait pas, à moins qu'il se répand et qu'il demande pardon à Dieu et qu'il ne recommence plus et qu'il prend maintenant le bon chemin. Là, Dieu peut le pardonner et Dieu peut l'accepter. Mais tant qu'il ne se répand pas et qu'il reste toujours dans ses crimes, il ne fait pas partie du royaume de Dieu. Il ne fait même pas partie de la parole de Dieu. Il appartient tout simplement à Satan. Et ces rebelles que Gbagbo a pris dans son gouvernement à cause de la pression de la France, ces rebelles-là, c'était des gens qui étaient en train de tuer la population ivoirienne. C'est des gens qui étaient en train de verser le sang des Ivoiriens. Donc, en tout coup, c'est des criminels. Vous comprenez? Et M. Gbagbo, il a préféré comment on appelle ça? Il a préféré obéir à la pression de la France que de venir du côté de Dieu et se mettre à genoux et demander à Dieu que qu'est-ce que je dois faire? Voilà qu'est-ce qui se passe dans mon pays. Tu sais, quand le Seigneur te met au devant d'un pays, par sa volonté, et que toi-même tu sais que c'est la volonté de Dieu qui t'a mis au devant d'un pays. Quand il y a un problème qui est sur le pays, tu fraîchis genoux et puis tu pries et tu demandes à Dieu. Tu mets tout dans la main de Dieu et tu demandes à Dieu de te guider. Parce que tu ne comprends rien, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais l'erreur que M. Gbagbo a fait, M. Gbagbo a pris des marabouts qui se disent pasteurs, qui étaient autour de lui, des marabouts ivoiriens qui se disent pasteurs, ceux-là même qui se proclamaient, non, on est des enfants de Dieu, on est des pasteurs, c'est ceux-là que M. Gbagbo a pris pour les mettre autour de lui. Parce que peut-être que lui-même, il ne sait pas prier. Ça peut arriver qu'un chef d'État ne sait pas prier. Vous comprenez? C'est pour ça que souvent, vous les chefs d'État, là, on vous demande d'avoir des hommes tu n'as pas besoin de prendre beaucoup d'hommes de Dieu. Tu peux prendre une seule personne ou deux personnes. La majorité, même ce que moi je conseille aux hommes les présidents, ils n'ont qu'à prendre un pasteur, un enfant de Dieu, mais qui est une femme. C'est-à-dire une femme et un homme. Parce que la femme, Dieu lui donne beaucoup d'options. La femme a plus d'options que l'homme. Quand la femme est vraiment bien dans le chemin de Dieu, quand la femme est fidèle à Dieu, là,
Dieu utilise plus la femme que l'homme. Vous comprenez? Dieu là, il utilise plus la femme que l'homme. Parce que quand la femme se donne vraiment à la parole de Dieu, il n'y a personne qui va la faire détourner. Mais l'homme, c'est facile. L'homme, c'est très facile. Il suffit seulement que Satan prépare une belle femme là, et puis boum, il est tombé. Donc l'homme, c'est plus facile à faire tomber dans le spirituel de Dieu que la femme. Parce que quand la femme abandonne tout, qu'elle dit, moi c'est mon Dieu que je veux servir, il n'y a personne qui va la faire tomber. Tout ce qui va venir là, elle demande d'abord à Dieu. Qui est les personnes qui viennent vers elle? Donc la femme est plus vigilante que l'homme dans le domaine du Seigneur. Vous comprenez? Donc les chefs d'État maintenant, quand tout ça va finir, les chefs d'État, moi je leur conseille plutôt de prendre un pasteur et un enfant de Dieu qui est une femme. Pour que ces gens-là restent autour de lui et puis prier. Parce que si Gbagbo avait eu ces gens de personnes, la Côte d'Ivoire ne serait pas comme ça aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, tous les gens qu'il a pris en croyant que c'était des pasteurs, c'était tous des gens qui composaient avec la franc-maçonnerie et avec le Satan. Bon, la franc-maçonnerie, c'est le Satan, mais avec le Satan. Vous comprenez? Donc, lui, en sachant n'est pas pris, le monsieur, il ne prie pas, donc il ne peut pas savoir si c'est vraiment des vrais hommes de Dieu ou si c'est des faux hommes de Dieu. Il ne peut pas savoir. Même nous-mêmes qui prions là, Dieu nous a donné le discernement de savoir qui est vraiment homme de Dieu et qui n'est pas homme de Dieu. Moi, par exemple, où je suis là, je regarde un homme de Dieu. Le début, je vais le regarder. Mais arrivé à un certain moment, s'il est en train de prêcher ou s'il est en train de parler de Dieu, arrivé à un certain moment, il y a quelque chose qui va déclencher dans ma tête pour me dire que celui-là, il ne prie pas Dieu, il prie le Satan. Et lui-même, il va faire quelque chose qui va me réveiller pour me dire, ça là, c'est pas Dieu qui prie. Et puis changer en même temps, le zapper ou bien le faire passer. Parce que une fois que tu sais, puis tu continues à le regarder, c'est dangereux. C'est dangereux. Pourquoi je dis c'est dangereux? Parce que l'esprit qui l'anime là peut venir sur toi. Vous comprenez? Quand tu sais que quelqu'un ne sert pas Dieu, et puis Dieu te montre un signe que ce top ça, la personne là qui parle de moi ne me sert pas. Ici, il est au service de Satan. Et que toi-même, Dieu te montre un signe dans sa parole. Et puis tu continues toujours à le regarder parce que toi tu veux c'est ta curiosité maintenant qui travaille, tu veux voir jusqu'où il va aller, c'est très dangereux. L'esprit qui le possède là peut venir directement sur toi. Vous comprenez? Même si c'est à la télé, si c'est sur les réseaux sociaux, ça peut venir directement sur toi. Parce que Dieu t'a déjà prévenu, que l'esprit de Dieu t'a déjà prévenu que cet homme-là n'est pas pour moi. Eh bien, dans quel sens tu continues à le suivre? Tu le suis pourquoi? Parce que le Seigneur même te dit dans sa parole que fuis le péché, c'est-à-dire quand le péché, tu détectes le péché net, il faut fuir en même temps. Vous comprenez? Il ne faut pas tenter le péché. Parce que Dieu là, Dieu n'aime pas des gens qui tentent. C'est pour ça que Dieu même, il ne tente pas. C'est Satan qui tente. Sinon, Dieu ne tente jamais. Dieu te met à l'épreuve. Dieu ne te tente pas. Vous comprenez? Dieu là, il te met à l'épreuve. Mais Satan, il te tente. Donc, quand Dieu te donne un signe que cet homme-là ne me sert pas, il faut l'effacer en même temps. Quand tu le vois net, il faut dépasser sur sa vidéo. Il ne faut même pas cliquer même pour regarder. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que l'histoire de Gbagbo, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, c'est les faux hommes de Dieu qu'il a mis autour de lui, c'est-à-dire les serviteurs de Satan qu'il a mis autour de lui, qu'il a amené dans les erreurs. Prendre des rebelles avec lui pour gouverner avec les rebelles, tout ça, non, c'était pas bon. Dans le temps, là, Soro était rebelle. Mais maintenant, Soro s'est repenti. Parce que quand tu demandes pardon, et que tu reconnais que tu as fait le mal, et que tu demandes pardon, on appelle ça la repentance. Donc, Soro
pardon, il s'est repenti. Donc Dieu l'a pardonné. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, quand il a pris des rebelles dans son gouvernement, c'était plus la voix de Dieu. C'est-à-dire, il composait maintenant avec Satan. Et quand c'est comme ça, c'est comme ça que Dieu s'est éloigné de M. Gbagbo. Partagez la vidéo. C'est comme ça que Dieu s'est éloigné de M. Gbagbo. Et la situation l'a échappé. Et puis, comment on appelle, les rebelles et la France ont pris la France et les rebelles ont pris le dessus. Vous comprenez? Parce que dans le spirituel, la France et les rebelles sont paternels, c'est-à-dire ils prient le même Dieu. Vous comprenez? Ils sont d'accord sur tout. Ils sont ensemble. Vous comprenez? Donc, quand ça s'est passé comme ça, et qu'à un moment, vous avez vu que l'armée de Côte d'Ivoire avait commencé à mater les rebelles. Les rebelles ne pouvaient pas approcher. L'armée de Côte d'Ivoire avait commencé à mater. Ça, c'est Dieu qui faisait ce combat. C'était pas eux-mêmes, c'est Dieu qui faisait le combat. Où Dieu a abandonné le combat, où Dieu a laissé le combat, et puis Dieu a permis que le Satan prenne le dessus jusqu'à ce que M. Dramane Ouattara vienne s'imposer. Vous savez c'est à quel moment? C'est au moment où Gbagbo était dans son bouquet, où il était rentré là-bas. Et tous les gens qui étaient autour de lui, au moment où tous les gens étaient autour de lui, ils étaient en train de prier. Ça, c'est les révélations que j'ai eues. Ils étaient en train de prier. Et quand ils étaient en train de prier, il y en a qui ne croyaient pas à la prière qu'ils étaient en train de faire. Pourquoi? Parce que les soi-disant les pasteurs qui étaient là-bas, eux tous, c'était des marabouts. C'était des francs-maçons. C'était pas des vrais hommes de Dieu. Donc, la prière, il priait, mais la prière n'avait pas beaucoup d'efficacité. Arrivé à un certain moment, Dieu même a utilisé les soldats. Les soldats, ils ont commencé à dominer la situation. Pourquoi les soldats ont commencé à dominer la situation? Parce que M. Gbagbo même s'est mis à genoux et il a commencé à demander de l'aide à Dieu. Et quand M. Gbagbo a commencé à demander de l'aide à Dieu, c'est là que les soldats ont pris le dessus sur les rebelles. Vous comprenez? C'est là qu'ils ont, les rebelles ont appelé, ça c'est les révélations que j'ai eues, c'est là que les rebelles ont appelé la France pour leur dire que non, on ne maîtrise plus la situation. Venez nous aider, sinon on ne maîtrise plus la situation. Ils sont en train de tuer nos gars. Tout le monde est en train de mourir. Vous comprenez? Ça c'est Dieu qui avait pris le dessus, c'est Dieu qui avait donné cette force, c'est-à-dire c'est Dieu qui combattait, mais les rebelles, eux, ils voyaient l'armée de Gbagbo, mais c'est Dieu qui combattait. Vous comprenez? C'est la force de Dieu qui la combattait, mais eux, c'est l'armée de Gbagbo que eux, ils voyaient, mais c'était pas l'armée qui les combattait, c'est l'armée, c'est Dieu même qui était en train de les combattre. Vous comprenez? Et ceux qui étaient avec Gbagbo, quand Gbagbo était en train de prier, il y en a que, comme c'est des marabouts qui étaient autour de lui, lui il pensait que c'était des pasteurs. À un certain moment, lui-même, il y a quelque chose qui a fait cric dans sa tête. Et lui et sa femme Simone, ils ont fraîchi les genoux, ils ont commencé à évoquer le Seigneur. Et c'est là que le Seigneur a commencé à se présenter dans le combat. Et les militaires ivoiriens ont pris le dessus sur les militaires français et sur les militaires, comment on appelle, sur les rebelles. Et les militaires français ont appelé sur la France, les bases, ils ont appelé Nicolas Sarkozy pour lui dire que la situation les échappe, que Nicolas Sarkozy n'a qu'à trouver une solution. Sinon, Gbagbo est en train de prendre le dessus sur eux. Vous comprenez? Donc, quand ils ont dit ça, et que Simone et Gbagbo, ils étaient vraiment dans la prière, d'un seul coup, il y a des gens de Gbagbo qui sont venus dire à Gbagbo que oui, monsieur le président, on a entendu parler d'un marabout, d'un grand marabout qui est au Bénin, ou qui est où, je ne sais où, est-ce qu'on peut l'appeler pour qu'il vienne nous aider? Parce qu'on dit qu'il est très fort. Et monsieur Gbagbo, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu dire à ce monsieur-là, et ce monsieur qui lui a dit ça, Dieu me l'a montré en esprit. Je ne vais pas dire son nom, mais je sais qui c'est. Et au lieu de dire à ce monsieur-là que non,
Simone et moi, on est en train de prier. Dieu va faire que Dieu va changer la situation. Au lieu de dire ça au monsieur, Babo n'a pas dit ça au monsieur. Babo a dit, là où on est là, avec ce qui est sur nous là, chacun n'a qu'à faire ce qu'il a envie de faire pour qu'on puisse garder le pouvoir. Voilà la réponse que Babo a donnée au monsieur. Et le monsieur a pris le téléphone et il a appelé au Bénin ce marabout. Vous comprenez? Quand il a appelé ce marabout là au Bénin, le marabout a commencé à travailler depuis au niveau de Bénin, il a commencé à travailler sur la situation de la Côte d'Ivoire. Et quand Dieu a vu ça, Dieu s'est retiré. Vous comprenez? Dieu s'est retiré du combat. Et quand Dieu s'est retiré du combat, c'est là que les Français sont venus et les Français ont pris le dessus et ils ont commencé à bombarder la résidence jusqu'à puis ils sont descendus et puis ils sont allés chercher Babo. Et c'est là où Babo, c'est là où ils ont jeté la Bible. Vous comprenez? Donc, Babo avait cette Bible dans la main et puis lui et Simon, les deux évoquaient Dieu. Il fallait qu'ils restent sur leur position là. Il fallait que la personne qui est venue les distraire pour leur dire que oui, on a entendu parler qu'un marabout qui est au Bénin, il fallait que Babo dise carrément que là en ce moment-là, on n'est pas sûr à faire des marabouts. On n'est qu'à tout mettre dans la vie, dans la main de Dieu. C'est Dieu seul qui peut nous enlever dans cette situation. Mais Babo n'a pas dit ça. Babo a dit chacun n'a qu'à faire ce qu'il doit faire pour qu'on puisse garder le pouvoir. Ils sont en train de tuer les Ivoiriens. Vous comprenez? Donc c'est à partir de là que le déraillement a commencé. Et Dieu s'est retiré. Donc quand Dieu s'est retiré, Dieu a permis maintenant à ce que Satan prenne le dessus. Donc quand Satan a pris le dessus, c'est là que les Français sont venus déloger Babo. Et puis ils ont mis Dramane Ouattara au pouvoir. Et puis tout est fini. Vous comprenez? Donc ce n'est pas Dieu même qui a permis à ce que Dramane soit au pouvoir. Non. C'est Dieu. C'est à cause de ce qui s'est passé du début de l'histoire de la Côte d'Ivoire jusqu'à Babo a permis à ce que les rebelles rentrent. D'abord Babo a permis à ce que Dramane aille aux élections, alors que devant Dieu, il ne devait pas faire ça. Parce que c'est quelqu'un du pays qui peut toujours gouverner un pays. Vous comprenez? Ok. Après cette situation, Babo a permis à ce que les rebelles rentrent dans son gouvernement. À partir de là, il s'est rendu faible spirituellement parce qu'il gouvernait maintenant avec Satan. Vous comprenez? Donc Dieu a commencé à se retirer un peu dans son affaire. Vous comprenez? Donc après ça maintenant, après l'histoire des rebelles, quand il y a eu les élections, tout, maintenant, Bédié, lui, de son côté, Bédié s'est mis ensemble maintenant avec M. Dramane Ouattara. Et Soro a fait l'ouverture à la France de venir taper la Côte d'Ivoire. Babo a fait l'ouverture à Dramane Ouattara de rentrer dans les élections. Soro a fait l'ouverture à la France de venir taper la Côte d'Ivoire. Bédié a fait l'ouverture à Dramane Ouattara de pouvoir dire qu'il a gagné les élections. Parce qu'il s'est mis avec Bédié. Donc, aux yeux du monde, il a gagné. Vous comprenez? Donc, à cause de tous ces trucs-là, Dieu a permis à ce que Alassane puisse gouverner la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Dieu a permis à Satan de prendre le dessus de la situation et de poser Alassane au pouvoir. Donc c'est Dieu qui a permis ça, mais ce n'est pas Dieu même qui a mis Dramane Ouattara au pouvoir parce que Dieu voulait que Dramane Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire c'est les actes qui ont été posés qui a fait que Dieu s'est retiré. En plus de cela, le nord combattait le sud, combattait l'ouest, combattait l'est, c'est-à-dire le nord seul s'est dressé contre tous les autres Ivoiriens et ils étaient en train entre eux, ils étaient ménagés, ils étaient en train de se tuer entre eux. Et tout ça là, ça a fait que Dieu s'est retiré parce que le mal était trop. Le mal était trop, donc Dieu s'est retiré. Dieu pouvait arrêter le mal,
Mais Dieu, lui, c'est comme ça qu'il travaille. Parce que Dieu, là, pour que tu puisses toi-même prendre conscience de la situation, il faut que tu rentres dans le problème. Une fois que tu vis le problème, à partir de là, quand tu sors du problème, là, tu prends conscience que non, ça, là, je vais faire ça dans le temps. Voilà ce que ça m'a coûté. Je ne vais plus recommencer. Vous comprenez? Donc, Dieu veut que le peuple ivoirien et les autorités ivoiriennes, c'est-à-dire Gbagbo, choses comme on appelle Gbagbo, Bédié, Soro, Brégoudé, bon, Brégoudé, lui, n'a rien à voir dedans, mais quand même, Brégoudé, c'est-à-dire tous les vrais enfants de la Côte d'Ivoire même, qui peuvent gouverner la Côte d'Ivoire, là, pour qu'ils puissent prendre conscience de la bêtise qu'ils ont fait. C'est pour ça que Dieu a permis à ce que Satan prenne le contrôle de la situation et déposer M. Dramane Ouattara à la tête de notre pays. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vais rentrer sur un autre sujet. Donc, quand on dit que c'est Dieu qui a permis, c'est-à-dire, c'est les erreurs que tu as posées. Les erreurs que tu as posées. C'est-à-dire, par exemple, comment on appelle ça? Je vais prendre beaucoup d'exemples pour que vous compreniez. Par exemple, comment on appelle ça? Tu voles. Voilà, tu voles. Et puis, Dieu fait de sorte qu'il envoie toujours des gens, c'est-à-dire, il t'envoie des signes, il t'envoie des trucs pour te dire que non, ne vole pas, c'est pas bon. Ne vole pas, c'est pas bon. Parce que derrière ce vol-là, c'est un esprit qui est derrière ça. C'est cet esprit-là veut te honner. Cet esprit-là veut te détruire. Cet esprit-là veut te salir. Donc, ne le fais pas parce que, arrivé à la longue, si tu ne m'écoutes pas, l'esprit qui est derrière là, lui, son but, c'est de te salir. Donc, si tu ne m'écoutes pas, moi, Dieu, là, arrivé à un certain niveau, moi, Dieu, je serai obligé de quitter derrière toi. Donc, si je quitte derrière toi, Satan maintenant va avoir toute la force maintenant de t'exposer. Parce que lui, son but, c'est quoi? Son but, c'est de t'exposer pour te rendre, pour que les gens n'aient plus de considération pour toi, pour que quand les gens vont te voir, ils vont dire, oh, cette personne la vole. Vous comprenez? Donc, c'est ça à peu près. Donc, Dieu a donné la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Et Dieu veut bénir ce pays. Et à travers ce pays, toute l'Afrique de l'Ouest aussi sera bénie. Vous comprenez? Toute l'Afrique de l'Ouest sera bénie. Mais les Ivoiriens ont posé des actes qui n'est pas conformes à la parole de Dieu. Les Ivoiriens ont posé des actes qu'ils ne devaient pas poser. Vous comprenez? Donc, ça a fait qu'ils n'ont pas vraiment eu foi, ils n'ont pas eu foi en Dieu. Ils n'ont pas cru en Dieu. Ils n'ont pas cru en Dieu, ils n'ont pas eu foi en Dieu. Parce que c'est quoi? Je vous avais dit qu'on allait parler de la foi, mais on va parler de ça peut-être un autre jour. La foi, c'est quoi? La foi et tu crois, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, tu peux croire en Dieu, mais tu n'as pas la foi. Pour un petit truc qui vient, tu es paniqué. Tu te dis, oh là là, oh là là, oh là là. C'est-à-dire, tu es paniqué, tu as peur. Au lieu de prendre ton calme, même si tu es paniqué, mais tu dois prendre ton calme et puis demander à Dieu, pourquoi ça là c'est comme ça? Qu'est-ce que je dois faire? Et puis Dieu va te donner la solution. Mais tu ne fais pas ça. Dès que la situation tombe net, tu commences à paniquer. Bon, si la situation tombe que ça te dépasse, tu peux paniquer parce que tu es un être humain. C'est pour ça que Dieu même l'a dit que personne n'est parfait. Vous comprenez? Personne n'est parfait. Mais quand tu finis de paniquer là, en même temps tu dois te rappeler que non, mon Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Il est là. Il peut résoudre ce problème-là. Attends, je vais aller lui demander qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je dois faire. Donc tu fraîchis le genou et puis tu pries. Je dis, Père, voilà la situation qui est devant moi. Je ne peux rien faire devant cette situation. Toi, Dieu, je sais que tu peux faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Comment tu vas m'enlever dans cette situation, papa? Aide-moi. Et puis Dieu, maintenant, lui, il va te dire, il faut te calmer. C'est rien, ça va passer. C'est-à-dire, Dieu, maintenant, il est en train de te rassurer. Comme ton enfant a un problème et puis tu dis, il faut t'asseoir, c'est rien, ça va passer. Voilà. Donc, Dieu te rassure maintenant. Et si tu as la foi maintenant, tu vas accepter maintenant
ce que Dieu est en train de te dire, c'est-à-dire Dieu est en train de te rassurer, tu vas accepter ça maintenant. Et ça va se poser maintenant dans ton cœur. Dieu va te dire, ne t'en fais pas, ma fille ou mon fils. Ça là, je vais faire passer ça. Voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Voilà. Avec Dieu, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, tu dois prier. Tu dois prendre 3 jours ou 4 jours de jeûne. Tu dois prendre 1 semaine de jeûne. Tu dois prendre 2 semaines de jeûne. Voilà les prières que tu dois faire. C'est tout. C'est tout. Et si tu te ménages dans les prières quand tu finis et que tu sais que tu t'es ménagé, tu te mets devant Dieu, tu dis, Père, je me suis ménagé un peu. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Dieu qui a compassion là, il va te dire, il n'y a pas de problème. Je suis au contrôle de tout. Tu as fait quand même ce que tu pouvais faire. Parce que Dieu veut voir que tu crois tu as foi en lui. Que tout ce qu'il t'a dit là, tu crois. Tu crois et tu as la foi. Donc la croyance et la foi, c'est pas la même chose. Souvent, les enfants de Dieu, on croit facilement, mais on n'a pas la foi. Et c'est ça qui fait que on a des sérieux problèmes dans la parole, avec la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc, demandez plutôt la foi en Dieu. C'est-à-dire, quand tu pries là, demande à Dieu que Père, donne-moi ta foi. Parce que je crois en toi, mais je n'ai pas trop la foi. Ma foi se balade. Ma foi n'est pas trop racinée à moi. Vous comprenez? Des fois, moi aussi, quand je prie, je demande la foi en Dieu. Parce que j'ai foi. Mais je veux que ma foi soit bien assise. Vous comprenez? Voilà. Donc, il faut toujours demander la foi à Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne la foi. C'est pas un pasteur qui te donne la foi. C'est pas un pasteur qui te donne tout ce qui est de Dieu. Croire en Dieu, avoir la foi en Dieu, c'est pas un pasteur qui va te donner ça. C'est Dieu surtout, c'est Dieu qui va te donner ça. C'est le Saint-Esprit qui te donne ça. Vous comprenez? C'est pas un pasteur qui te donne ça. Le pasteur, lui, t'amène la parole de Dieu. Comment tu dois marcher dans ta vie. C'est tout. Voilà les 2 choses que le pasteur te donne. La croyance et la foi, c'est le Saint-Esprit qui te donne ça. Et pour cela, quand tu pries dans toutes tes prières, tu dois toujours demander à Dieu de te donner la croyance à lui et de te donner la foi. De te donner sa foi. La foi qui a fait qu'il a ressuscité Lazare. La foi qui a fait qu'il a ressuscité la petite fille. La foi qui a fait qu'il a déplacé des montagnes. La foi qui a fait que comment on appelle ça? Comment je peux dire ça même? La foi qui a fait que comment on appelle ça? Il a vaincu la mort là. Il n'a qu'à te donner cette foi là. Parce que tu as besoin de cette foi pour pouvoir le suivre dans sa parole. Vous comprenez? Donc, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est comme ça que ça a commencé jusqu'à aujourd'hui, ça est arrivé là. Mais comme le Seigneur lui-même, il le dit que chaque chose a son temps, le temps de M. Dramane Ouattara est arrivé maintenant de laisser la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu a laissé le Satan maltraiter son peuple qui est le peuple ivoirien. Dieu a laissé le Satan faire n'importe quoi sur son peuple ivoirien. C'est pas que Dieu ne pouvait pas intervenir, mais Dieu a fait ça exprès pour que vous les Ivoiriens et nous les Ivoiriens que nous sommes, pour que nous puissions prendre conscience de notre pays. Vous comprenez? Mais la seule chose qui nous fatigue en ce moment, nous les Ivoiriens, c'est nos frères qui sont autour de nous. Il y a 4 pays qui nous fatiguent en ce moment. Il y a le Burkina, il y a le Mali, il y a la Guinée, il y a le Sénégal. Ce sont ces 4 pays-là qui nous fatiguent. Ce sont ces 4 pays-là qui nous fatiguent. Pourquoi ces 4 pays-là nous fatiguent? Parce que ces 4 pays-là ne croient pas trop en Dieu. Il y en a qui croient en Dieu, mais la majorité ne croit pas en Dieu. Ils prient, oui, mais ce n'est pas des gens qui ont une foi qui est racinée. Et puis non seulement ça, mais c'est ces 4 pays-là, parmi ces 4 pays-là,
Draman Ouattara a été prendre des choses, comment on appelle, des vagabonds, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de, qui traînent, qui s'en foutent, qui n'ont pas de remords, qui peuvent tuer sans même réfléchir, qui peuvent tuer sans même dire que c'est un être humain que Dieu a créé, je n'ai pas le droit, des gens même qui ne réfléchissent pas. C'est ceux-là que Draman Ouattara et toute son équipe là ont été triés dans ces pays-là pour venir les déposer sur la Côte d'Ivoire, pour venir mettre la zizanie sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Je dis pas que ces gens-là, c'est des gens qui sont animés par le Satan. Je dis pas que ces gens-là sont plus forts que la puissance de Dieu. Non, c'est pas ce que je dis. Mais je vous montre le problème qui est là en ce moment. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui là, voilà les 4 pays qui nous fatiguent. Mais Dieu a déjà mis dans son programme que la victoire là sera à la Côte d'Ivoire. N'importe quoi qui va se passer, le dernier mot, ça sera pour la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, il y a une seule personne qui va mettre ses pieds sur la Côte d'Ivoire et la lourdeur qui est sur la population, la lourdeur qui est sur la Côte d'Ivoire va disparaître. Vous comprenez? Et cette personne, je ne dirai pas son nom, parce que Dieu ne m'a pas dit de dire son nom. Mais c'est cette personne-là que la Côte d'Ivoire attend. C'est cette personne-là que la Côte d'Ivoire attend. Et eux là qui sont, Draman Ouattara et toute sa clique là, ils sont dans le spirituel satanique. Vous comprenez? Eux aussi, ils sont dans le spirituel satanique. Donc, dans le spirituel satanique, ils connaissent la force de la personne qui va mettre ses pieds sur la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire va être debout. Ils connaissent cette personne. Vous comprenez? Mais Dieu va les amener dans une petite erreur qu'ils vont faire et puis cette personne va venir. Vous comprenez? C'est parce que nous les Ivoiriens, nous tous, Dieu ne peut pas nous montrer ce qu'il montre à d'autres personnes ou ce qu'il me montre dans le spirituel. C'est pour ça que vous parlez de ceci, vous parlez de cela, vous parlez... Non, ne parlez de rien. Mettez tout dans la main de Dieu. C'est tout. Et on y va. Ok? Et la personne, on n'a qu'à prier pour nos frères qui sont retenus en dehors, qui veulent rentrer et Draman s'impose là. On n'a qu'à prier à Dieu pour que Dieu même puisse créer une situation pour que ces gens-là puissent rentrer. Et puis c'est tout. Vous comprenez? Pour que eux tous là, ils puissent rentrer. Soro, Bregoudé, Babo, comment on appelle, tous ceux qui sont vraiment, qui sont en train de pas, enfin, ils n'ont qu'à rentrer. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, le message que je vais lancer, c'est que vous, nos frères comment on appelle, de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest, là. Vous, nos frères, là, les 4 pays que je viens de citer, là. Arrêtez. Arrêtez de combattre la Côte d'Ivoire. Parce que en combattant la Côte d'Ivoire, vous-même, vous êtes en train de vous combattre, mais vous ne savez pas. Parce que pour que vos différents pays-là ne soient pas, comment je peux dire ça, une sécheresse. Sécheresse, c'est-à-dire, tu ne trouves même plus à manger sur ton pays. Tellement le soleil, Dieu a déclenché une puissance de soleil sur ton pays qu'il n'y a plus rien qui pousse sur ta terre. Il n'y a plus rien. Le soleil même, le soleil même tue des gens sur ta terre. C'est ce soleil-là qui va venir sur l'Afrique de l'Ouest. Mais il y a un seul pays qui sera épargné. Donc vous, mes frères du Mali, vous, mes frères du Sénégal, vous, mes frères de Guinée, vous, mes frères de Burkina, les 4 pays-là, arrêtez de combattre la Côte d'Ivoire. Parce que en combattant la Côte d'Ivoire, vous êtes en train de vous tirer de sérieux problèmes. Moi, je ne suis pas là pour demander pardon à quelqu'un. Je suis là pour vous parler de ce qui est dans le spirituel. Parce que avant que
une situation ne vienne sur la terre où on vit là, ça commence d'abord dans le spirituel. Une fois que c'est ok dans le spirituel là, ça jaillit sur le monde dans lequel où on vit. Vous comprenez? Donc ce que vous êtes en train de faire là, vous-même vous êtes en train de préparer un problème pour détruire vos différents pays. Donc arrêtez. Arrêtez parce que si vous n'arrêtez pas là, vous allez regretter ça. Et c'est ce jour-là, vous allez dire qu'il y a une dame qui nous avait dit ça, mais on n'a pas cru à cette femme. C'est la parole de Dieu que je suis en train de vous parler sérieusement. Vous qui combattez la Côte d'Ivoire, là, vous que Dramane est en train de payer l'argent, vous que Dramane est en train de abobiner, vous les pays voisins qui êtes entourés, vous l'Afrique de l'Ouest, là, vous les 4 pays que j'ai cités là, vous qui êtes impliqués dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous êtes en train que la France est en train d'armer, ou bien ils sont en train de vous armer pour venir combattre le peuple ivoirien là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que si vous n'arrêtez pas ça, vous allez récolter quelque chose qui va vous dépasser. Vous allez récolter quelque chose qui va vous dépasser. C'est-à-dire, vous êtes en train de maudire vos pays, vos différents pays, mais vous ne vous rendez même pas compte. C'est-à-dire, quand vous allez finir avec le problème de Côte d'Ivoire, là, que Dieu va vous frapper un à un sur la Côte d'Ivoire, là, et puis la Côte d'Ivoire va sortir de ce merdier dans lequel vous allez déposer la Côte d'Ivoire, là. Quand Dieu même va venir enlever la Côte d'Ivoire dans ce merdier, là, et vous-même, vous n'allez rien comprendre de la situation qui va tomber sur la Côte d'Ivoire, là. À la minute qui suit, là, vos pays, là, va devenir autre chose. Le soleil qui va se lever sur vos différents pays là, vous-même vous allez vous chercher. Il y a beaucoup qui vont fuir vos pays là, parce qu'il n'y aura que le soleil là-bas. Il n'y a rien qui va pousser là-bas. Tout sera détruit là-bas. Donc arrêtez. Arrêtez parce que il y a des gens qui sont dans vos pays qui sont bien. Il y a des gens qui sont dans vos pays qui sont bien. Et vous ne connaissez pas les liens qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et Dieu. Vous ne connaissez pas ces liens-là. Vous ne connaissez, quand tu ne connais pas les liens qu'il y a entre un être humain et Dieu, là, faut pas rentrer dedans. Parce que si tu rentres dedans, là, Dieu risque de te frapper et tu risques de ne pas te relever. Tu vas rester par terre à jamais. Vous comprenez? Donc, Dieu vous a donné beaucoup de Dieu vous a beaucoup laissé. Dieu vous a donné beaucoup de, comment on appelle ça? Comment je peux appeler ça? Dieu vous a laissé beaucoup de temps pour vous ressaisir. Dieu vous a laissé beaucoup de temps pour vous ressaisir. Mais vous ne voulez pas vous ressaisir. Vous ne comprenez pas. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que si vous n'arrêtez pas, vous allez créer vous-même votre désastre sans se rendre compte. C'est comme quelqu'un de fois, toi-même tu es en train de te faire du mal, comme j'ai pris l'exemple de Gbagbo là. Le fait que Gbagbo a fait tout ça jusqu'à il a signé un papier qui permettait à Ouattara de venir de faire les élections. Soro a ouvert la route aux Français de venir combattre son pays. Bédié s'est lié avec Dramane pour que Dramane puisse avoir des points pour aller à la tête pour gouverner la Côte d'Ivoire. Ces 3 personnes aujourd'hui, Gbagbo, Soro, Bédié, ces 3 personnes aujourd'hui, ils sont dans le regret, non? Ils regrettent aujourd'hui, non? Ils regrettent aujourd'hui. Des fois même, entre eux, il y en a même qui pleurent. Ils ne pleurent pas pour la situation, hein. Ils ne pleurent pas parce qu'ils ont peur. Eux-mêmes, ils pleurent, ils s'asseyent comme ça sur leur lit. Je suis en train de vous parler sérieusement. Gbagbo, Soro, Bédié, les 3 là. Des fois, ils s'asseyent sur leur lit comme ça. Et puis, ils pleurent comme des enfants. Ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Chacun dit de son côté là-bas, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai livré mon pays à Satan. J'ai livré mon pays dans le débauche. J'ai livré mon pays dans la main de mon ennemi.
Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer comme des enfants. Mais quand ils finissent de pleurer, Dieu les touche, la puissance de Dieu les touche pour dire que non, mon fils ne pleure pas. Essuie tes larmes, parce que moi, Dieu, je suis là. Si depuis longtemps tu m'avais écouté là, aujourd'hui tu ne serais pas en train de pleurer. Mais ne t'en fais pas, moi, Dieu là, je suis un Dieu de pardon. Tu as reconnu tes erreurs, tu as reconnu le mal que tu as fait à ton propre pays. Moi, Dieu là, je vais réparer tout ce mal. Mais la prochaine fois, j'espère que tu as compris. Vous comprenez? Donc, c'est ces pensées-là qui viennent dans leur tête après. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ces pensées-là viennent dans leur tête. Mais c'est Dieu qui les parle. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas que c'est Dieu qui les parle. Vous comprenez? Donc, la Côte d'Ivoire qui est là, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui est né en Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est né en Nazareth, la Côte d'Ivoire va revenir aux enfants de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va revenir aux hommes, comment on appelle ça, aux garçons, où la Côte d'Ivoire va revenir aux hommes de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va revenir aux filles de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, vous allez monter, descendre la Côte d'Ivoire là. Dieu va établir ça dans la main de son enfant qu'il a créé sur la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu là, c'est un Dieu de justice. Quand Dieu te crée là, il te crée sur la terre d'un pays. Et c'est ce pays-là qui fait partie de ta vie. Donc la Côte d'Ivoire là fait partie de la vie de Gbagbo. La Côte d'Ivoire là fait partie de la vie de Bédié. La Côte d'Ivoire fait partie de la vie de Soro. La Côte d'Ivoire fait partie de la vie de Brégoudé. La Côte d'Ivoire fait partie de la vie de tous les Ivoiriens et tous les Ivoiriens. Donc, vous les étrangers là, on va monter, on va descendre. Dieu là, c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu de vérité. C'est un Dieu de loi. C'est un Dieu de ordre. C'est pas un Dieu de désordre. Vous comprenez? En ce moment, c'est le désordre en Côte d'Ivoire. Mais quand Dieu même va commencer là, il va mettre de l'ordre sur la Côte d'Ivoire. Et quand Dieu va mettre ce l'ordre là sur la Côte d'Ivoire, ça sera très dur pour vous. Parce que vos différents pays là, Dieu va les frapper. Dieu va les frapper. Donc, il est temps maintenant que vous quittez dans le problème de la Côte d'Ivoire. Même si vous êtes dans l'armée de la Côte d'Ivoire, sortez de ce problème-là. Sortez même de l'armée. Déshabillez-vous et jetez votre tenue. Rentrez chez vous ou mettez-vous quelque part. Et laissez Dramane Ouattara avec toute sa clique-là. De la façon que Dieu a permis, et puis ils sont venus au pouvoir par la voie de Satan là. Dieu va permettre comme ça et ils vont quitter sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Dieu va permettre à ce que l'Ivoirien puisse les Ivoiriens puissent les affronter et ils vont quitter sur la terre de la Côte d'Ivoire. C'est même pas que Dramane va quitter. Là où on est là, on n'est plus sur un problème d'élection. Tout le RDL doit quitter sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, tout le RDL ne doit plus faire partie du plan de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que Dieu a décidé. Parce que dans le RDL, il n'y a pas quelqu'un qui est bon. Vous comprenez? Ok. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui est bon? Parce que le Satan, quand le Satan fait alliance avec un être humain, tous ceux-là qui ont fait alliance avec l'œuvre de Satan, s'ils ne se répandent pas, ils ne pourront jamais changer. Pourquoi? Parce qu'ils seront toujours en prison de Satan. Donc, dans RDL,
Il n'y a pas quelqu'un qui est bien là-bas. Et tous ceux qui sont sortis là, tous ceux qui ont fui le RDR, tous ceux qui sont sortis là, ils sont sortis avec la volonté de Dieu. Parce que ils doivent pas faire partie, c'est pas des gens qui doivent faire partie du plan. C'est pas des gens qui doivent être dans le RDR pour que Dieu maintenant puisse nettoyer la Côte d'Ivoire. C'est des gens que Dieu aime. C'est des gens qui ont fait des erreurs et qui ont regretté de les erreurs qu'ils ont fait. Donc Dieu les a donné l'idée de sortir de là et ils sont sortis. Parce que pour Dieu là, quand tu regrettes ce que tu as fait, il te donne une idée, il te dit d'accord. Comme tu as regretté que tu as fait le mal, tu ne peux pas rester toujours dans le même mal. En regrettant que tu as fait le mal, tu ne peux pas rester dans le même mal. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois quitter dans le mal. Donc tous ceux qui sont quittés derrière Draman là, ça c'est des gens que Dieu a touchés pour que ces gens-là puissent sortir de là. Parce que ils ont reconnu qu'ils ont fait le mal. Donc ils ont reçu les délivrages. Ils ont été délivrés. Parce que une fois que tu reçois, tu regrettes le mal que tu as fait, automatiquement, Dieu te pardonne et tu es délivré. Donc, si Dieu t'a délivré là, il ne peut pas toujours te laisser dans le mal. Donc, c'est comme ça que tous ceux qui ont quitté Ouattara là, ils sont sortis comment on appelle, de cette RDR. Vous comprenez? Maintenant, ceux qui sont restés là, qui sont attachés au mal, ceux-là, Dieu va les balayer. Vous comprenez? Donc, vous les étrangers là, moi je parle à cause de vos pays. Parce que Dieu a déjà programmé quelque chose dans vos pays là-bas, qui va tomber dans vos pays là-bas. Je ne sais pas dans combien de temps ça va tomber, mais ce qui est sûr, les 4 pays là vont recevoir une bonne correction venant de Dieu. Pour ne même plus que à l'avenir, vous partez fourrer votre nez dans les histoires des gens. Vous comprenez? Donc, il est temps maintenant, si vous aimez vos différents pays là, il est temps maintenant que vous vous repentez devant Dieu et puis vous sortez dans ce mal qui est sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce message-là que je voulais vous amener. Les 4 pays qui sont concernés, Burkina, Mali, Guinée et Sénégal. Vous 4 là, sortez de ce péché dans lequel vous êtes parce que quand Dieu va commencer à faire quand Dieu va finir le nettoyage sur la Côte d'Ivoire là, vos pays là, ça ne sera pas bien. Ça ne sera même pas bien. Vous-même, vous allez regretter pourquoi vous êtes allé vous mettre dans les histoires de la Côte d'Ivoire. Parce que vous ne connaissez pas les liens qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et Dieu. Vous ne connaissez pas ça. Donc, je vous demande de sortir de là. Et ça, c'est la dernière vidéo que je fais sur vous. Je ne ferai plus de vidéos concernant ça. Ça, c'est à vous maintenant de voir ce qui est bien pour vous ou ce qui n'est pas bien pour vous. C'est tout. Moi, je vous ai déjà prévenu. Parce que le Seigneur dit dans sa parole que quand moi, Dieu, avant de faire quelque chose, je préviens. Donc, Dieu, avant de le faire, il est passé par moi. Il est en train de vous prévenir. Vous voulez prendre ça? Si vous prenez ça, si vous écoutez ce que j'ai dit et que vous sortez du problème de la Côte d'Ivoire, c'est tant mieux pour vous, vos pays vont prospérer. Mais si vous ne sortez pas, vous allez regretter quelque chose de grave parce que vos pays là, Dieu va s'occuper de ça sérieusement. Ça sera vraiment, ça va faire pitié quoi. Ça va vraiment faire pitié. Et moi, ça me fait pitié parce que parmi vous, il y a des populations qui sont vraiment bien, qui n'ont rien à voir avec vos conneries que vous faites. Mais Dieu va le faire tout simplement pour ne plus que vous recommencez ça dans un autre pays. Donc, si vous voulez, c'est une punition que Dieu veut vous donner. Mais à travers vos pays, hein, pas vous-même, hein, à travers vos pays. Donc maintenant, les gens qui sont dans vos pays là, eux qui croient en Dieu là, s'ils prient, Dieu peut changer les données. Parce que lui, Dieu, il change toujours les données. Dieu peut changer les données. Au lieu que ce soit vos pays qui soient frappés, c'est vous-même que Dieu va frapper. Mais Dieu ne veut pas vous frapper parce que Dieu veut que vous vivez pour voir ça de votre propre yeux. Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Des fois, Dieu peut te frapper, mais il te dit non, je ne vais pas te frapper. Mais tu vas vivre et puis tu vas voir ce qui va se passer. Donc, je ne sais pas ce que Dieu va faire. Mais moi, ce que je sais, c'est que il faut que vous sortez
de l'armée de la Côte d'Ivoire. Ne partez pas, ne tuez pas la population ivoirienne, ne vous battez pas contre parce que la population ivoirienne en ce moment est en train ils veulent délivrer leur pays, ils veulent enlever leur pays dans la main de Satan, ils veulent enlever leur pays dans la main de l'ennemi, ils veulent enlever leur pays dans les griffes de Satan. Et si vous mettez dedans là, quand Dieu va finir avec le problème de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il va tomber sur vos pays là. Ah, vraiment. Moi, je peux rien vous dire. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ok. Donc, il y a des populations qui sont dans vos pays qui peuvent aussi prier. Et puis, bon, peut-être que au lieu que Dieu frappe ces pays-là, Dieu va vous frapper vous-même. Mais Dieu, souvent, comme je l'ai dit, il préfère ne pas vous frapper. Puis vous-même, vous allez voir ce qui va se passer. Comme ça, la prochaine fois, même si c'est pas vous là, quelqu'un d'autre ne pourra plus faire ça. Parce que s'il vous frappe là, qu'il ne fait rien là-bas, s'il y a une autre occasion qui se présente comme ça dans un autre pays, vous allez encore recommencer pour aller dans un autre pays. Voilà. Donc, voilà ce que je vais à vous dire. Vous les étrangers là. Vous que Draman est en train de payer à gauche et à droite pour venir combattre la Côte d'Ivoire. Vous les étrangers, hein, c'est de vous les étrangers que je parle. Maintenant, je vais parler des vrais Ivoiriens qui sont dans l'armée ivoirienne, que Draman est en train de payer, Draman est en train de faire un lavage de cervelle, Draman est en train de posséder, et eux-mêmes, ils vont aller contre leur propre pays. Ils vont aller détruire eux-mêmes, c'est-à-dire pas détruire, mais ils vont aller contre leur pays là. C'est de eux que je parle. C'est comme si tu te levais et puis toi-même tu viens contre ta propre vie. C'est-à-dire tu viens détruire toi-même ta propre vie. C'est ce que les vrais Ivoiriens là sont en train de faire. Je ne parle pas des étrangers ivoiriens. J'ai déjà fini avec les étrangers. Même les étrangers qui ont eu la nationalité là, tout ça là, ça les concerne parce que un pays ne te donne pas la nationalité pour que tu puisses te retourner contre le pays pour le détruire. Devant Dieu, c'est pas bon, c'est un péché. Donc, si Dieu doit te frapper, il va te frapper pour ça. Donc, Dieu, il a déjà dit qu'il va vous frapper. Vous, tous les étrangers, que vous ayez la nationalité, que vous soyez nés sur la terre de la Côte d'Ivoire, que vous soyez n'importe comment, vous mettez dans le problème de la Côte d'Ivoire. Le jour que les Ivoiriens se lèvent pour défendre leur pays, pour que leur pays leur revienne de droit, si vous vous mettez devant leur chemin, quand lui, Dieu, il va finir de faire le travail, il va finir de nettoyer la Côte d'Ivoire là, il va attaquer vos pays. Voilà ce qu'il m'a dit. Maintenant, je vais parler aux vrais Ivoiriens, c'est-à-dire les vrais Ivoiriens même, grand-père ivoirien, grand-mère ivoirien, papa ivoirien, maman ivoirien, toi-même, lui-même ivoirien. C'est de vous que je vais parler maintenant. Vous qui êtes possédés par l'argent. Satan vous est possédé à travers l'argent là. Vous aimez l'argent tellement que vous pouvez même, si on vous dit même de brûler vos propres enfants, vous allez les mettre en enfer, vous allez les envoyer en enfer. C'est de vous que je vais parler maintenant. Vous les vrais Ivoiriens là. Le Seigneur m'a donné une commission pour vous. Le Seigneur m'a dit que, c'est pour ça hier, j'ai fait la vidéo, je vous ai dit que faites attention à ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes là pour protéger la population, pas pour aller contre la population. Ok. Donc, si vous suivez M. Draman Ouattara qui est en train de vous payer avec de l'argent, l'argent qu'il prend pour vous donner là, est-ce que vous savez ce qui est derrière cet argent? C'est un esprit qui est derrière l'argent. Et c'est un esprit diabolique qui est derrière cet argent. C'est des esprits de mort, c'est des esprits de guerre, c'est des esprits de mort qui sont derrière l'argent que Draman Ouattara vous donne, Ahmed Bakayoko vous donne. Vous comprenez? Tout cet argent que vous prenez pour combattre votre propre nation là, derrière cet argent là, c'est des esprits de guerre et des esprits de mort qui est derrière cet argent. Et ces esprits de guerre, ces esprits de mort, c'est quoi? C'est-à-dire vous allez combattre vous-même vos propres pays. À la fin là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez mourir. Vous comprenez? Voilà. C'est ce que Dieu m'a dit. Le Seigneur m'a dit de vous dire que la fin là, quand vous allez finir de combattre votre propre pays là, c'est la mort qui vous attend derrière. Ok? Vous, voilà pour vous. Donc, si vous ne voulez pas de cette mort, il est temps maintenant de laisser, de donner l'argent, l'argent qu'on vous a donné là, de ramener ça, et puis dire que si vous voulez tuer nous, mais nous, on ne peut pas combattre notre propre pays. Et Dieu là, il m'a dit qu'il sera avec vous.
Je ne sais pas comment Dieu sera avec vous, hein, mais Dieu m'a dit que si vous faites ce geste-là, lui, Dieu, là, il sera avec vous. Parce que c'est Dieu qui permet à Satan de tuer l'être humain. C'est Dieu qui permet à Satan de tuer l'être humain. Vous comprenez? C'est pas Satan. Satan seul ne peut pas se lever pour tuer un être humain. C'est pour ça que quand un sorcier veut te tuer, là, si Dieu n'a pas permis ça, là, il ne peut pas te tuer. Parce que le sorcier, il travaille avec qui? Il travaille avec Satan. Les francs-maçons, ils adorent qui? Ils adorent Satan. Vous comprenez? Donc si Dieu n'a pas permis à Satan de tuer son enfant qui lui l'a créé là, Satan n'a aucune autorité sur un être humain pour le tuer. Satan peut te fatiguer. Il peut t'amener tout ce qu'il veut t'amener, mais te tuer là, Satan n'a pas d'autorité sur toi, sur un être humain que Dieu a créé. Satan n'a pas d'autorité sur un être humain. C'est Dieu qui permet à Satan de tuer l'être humain. C'est deux fois quand Satan veut tuer un être humain là, Satan demande d'abord la permission à Dieu. Et Dieu lui dit, mais pourquoi tu me demandes? La personne là, je l'appelle, il ne veut pas venir vers moi. Je passe par mes enfants pour lui parler, il ne m'écoute pas. Je fais tout, il ne m'écoute pas. Ah, c'est ta chose. Pourquoi tu veux me demander la permission? C'est à partir de là que Satan... Même si tu manges avec Satan, tu fais tout avec Satan. Quand Satan doit te tuer, là, il doit demander la permission à Dieu. Parce qu'il ne t'a pas créé. Donc, il n'a pas cette autorité. Il n'a pas cette autorité pour tuer l'être humain. Vous comprenez? Satan a l'autorité de maltraiter l'être humain, d'envoyer des problèmes à l'être humain. Mais Satan n'a pas l'autorité de tuer l'être humain. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu a créé l'être humain, c'est Satan qui est venu mettre le péché dans l'être humain. Donc Satan a le droit, Satan a plutôt l'autorité de mettre le péché en toi. Mais Satan n'a pas l'autorité de te tuer. Vous comprenez? Voilà. Mais Satan, le peu que Dieu lui a montré là, il a pris ça pour venir contre Ève, pour donner le péché à Ève. Et Ève aussi allait donner le péché à Adam. Et c'est ce péché-là que nous tremballons sur la terre. Donc c'est ce péché-là seulement, c'est dans ce péché, c'est-à-dire tu peux pécher, tu peux faire des mauvaises choses, tu peux faire n'importe quoi. Satan a l'autorité sur toi, sur ça. C'est pour ça que Dieu nous demande de rester en prière et en jeûne. Parce que quand tu restes en prière et en jeûne, la prière empêche Satan de te posséder pour mettre des mauvaises idées sur, pour t'amener dans un chemin qui n'est pas bien. C'est-à-dire la prière que tu fais là, la prière que tu fais, la parole de Dieu que tu connais, tu marches selon la parole de Dieu là. Satan Satan a peur de toi, donc Satan ne peut pas te posséder. Parce que c'est quand Satan te possède que tu fais n'importe quoi. Quand Satan te possède, c'est là où tu vends la drogue. Quand Satan te possède, c'est là où tu fumes la drogue. Quand Satan te possède, c'est là où tu couches avec tous les hommes. Quand Satan te possède, c'est là où quand tu as un foyer, tu fais n'importe quoi dedans. Quand Satan te possède, c'est là où tu as le mal de combattre tes amis, de faire le mal à tes amis, d'aller tuer, d'aller faire des crimes dans un pays, d'aller contre un pays, de faire tout ça. Quand c'est comme ça, ça veut dire que Satan te possède. Et c'est pour ne pas que Satan nous possède que Dieu nous demande toujours de rester en prière et en jeûne et de rester surtout dans sa parole, c'est-à-dire vivre selon la parole. Tout ce qui est contre la parole de Dieu là, refuse ça. Refuse cela. Parce que si c'est contre la parole de Dieu, ça veut dire que c'est pour Satan. Vous comprenez? Donc, tout ce qui n'est pas dans la parole de Dieu, là, il faut refuser ça. Vous comprenez? Là, tuer un être humain, ça n'est pas dans la parole de Dieu. Parce que le Seigneur te dit que aime l'être humain comme toi. Voilà. Donc, si les idées de tuerie viennent dans ta tête, les idées d'aller détruire un pays viennent dans ta tête, là, ça veut dire que c'est Satan qui te possède. Ce n'est plus Dieu. Et c'est pour ça que c'est pour ne pas que le Satan arrive à ce point-là avec nous, que Dieu nous demande toujours d'être dans sa parole. Être dans la parole de Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire, il faut beaucoup lire la Bible, ou même si tu ne peux pas lire la Bible, reste en prière et en jeûne. Quand tu es en prière et en jeûne, Satan ne peut même pas amener une idée sur toi. Dès qu'il amène une idée négative sur toi, tu retournes ça en même temps sur lui. À la minute où l'idée vient être à la minute, tu fais retour en l'envoyant.
C'est ça qu'on appelle arrière de moi, Satan. C'est-à-dire tes idées que tu m'amènes là, ça n'a qu'à partir sur toi. Je n'en veux pas. Je refuse cela. C'est ça qu'on appelle en un seul mot, arrière de moi, c'est-à-dire fous-moi la paix. Parce que quand quelqu'un te parle, que tu veux écouter ce qu'il te dit là, est-ce que tu vas dire fous-moi la paix? Tu vas l'écouter. Mais quand tu dis fous-moi la paix là, ça veut dire que tout ce qu'il est en train de te raconter, toi tu ne veux pas écouter ça. Tu ne prends même pas ça en considération. Tu t'en fous de ça, tu rejettes ça complètement. Donc c'est ça qu'on appelle arrière de moi. C'est-à-dire toutes les idées qui t'amènent là, tu rejettes ça. Au nom de Jésus, je rejette ça. Tout ce que tu rejettes là, ça ne peut pas s'accomplir. Ok? Voilà. Donc, vous les Ivoiriens là, ça c'est pour vous. Comme vous êtes possédés par l'argent, derrière l'argent là, quand tu es possédé par l'argent là, derrière l'argent, il y a toujours un esprit. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, quand on te paye là, tout argent que tu reçois là, tu dois toujours prier dessus. Parce que dans l'argent là, il y a un esprit. Ok? Voilà. Non, ce n'est pas tout argent qu'on prend pour mettre dans son compte ou pour mettre dans son... Même quand ça est sur ton compte là, il faut toujours confier ça à Dieu. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Mais seulement, je vais m'arrêter là. Mais ce que je veux dire, c'est que en ce moment, j'ai vu... je ne vais même pas parler de ça parce que ça me fait rire. J'ai vu un pasteur sur la côte, qui est sur la Côte d'Ivoire. Le monsieur, il est bien arrangé, veste, cravate, tout. On dirait quelqu'un qui va à un défilé de mode. Le monsieur dit que lui, il est dans le spirituel, que lui, c'est Dieu qui prie. Qu'il ne faut pas que... Enfin, c'est ce qu'il a dit, c'est ce que je vous dis. Hein. Ok. Qu'il ne faut pas que M. Dramane Ouattara, sa vidéo se promène sur YouTube, qu'il ne faut pas que M. Dramane Ouattara passe à un troisième mandat, sinon c'est pas bon. Que M. Dramane Ouattara, que c'est Dieu qui lui parle tout, qui fait l'œuvre de Dieu. Que M. Dramane Ouattara n'a qu'à nommer M. Ahmed Bakayoko. Vous voyez des gens comme ça. Vous voyez des gens comme ça qui se disent pasteurs, qui se disent révérends, qui se disent que Dieu les parle. C'est Satan qui les parle. Parce que Dieu ne peut pas dire que lui, il a occasionné pour que Dramane Ouattara puisse gouverner la Côte d'Ivoire. Ça veut dire tout simplement que c'est pas la volonté de Dieu, mais Dieu a occasionné ça pour que les Ivoiriens même qui ont vendu leur pays là, les Ivoiriens même qui ont fait des erreurs qu'ils ne devaient pas faire dans leur vie là, pour qu'ils comprennent qu'il y a des erreurs que tu dois faire et il y a des erreurs que tu ne dois pas faire. Il y a des erreurs que tu fais là, ça te coûte la vie, et il y a des erreurs que tu fais là, ça ne te coûte pas la vie. Il y a des erreurs que tu fais là, si Dieu même n'est pas avec toi là, c'est fini. Cette erreur-là que Gbagbo et Bédié et Soro, ils ont fait sur la Côte d'Ivoire là. Si Dieu même n'était pas avec la Côte d'Ivoire, aujourd'hui là, c'était fini pour la Côte d'Ivoire. On avait perdu notre pays comme ça. Mais comme le Dieu que nous prions, il est amour, il est merveilleux, il a dit non. Je vais leur donner une bonne correction qui va durer pendant des années, pour que eux-mêmes ils ressentent la douleur. D'après mon frère Soule, il dit douleur de ça. C'est ça, dans ça qu'on est. Douleur de ça. On ne dort pas. Douleur de ça. Quand tu dors, juste quand tu ouvres les yeux, tu dis, oh mon pays. Douleur de ça. C'est trop fort. Des fois même ça te coupe l'appétit. Donc douleur de ça. C'est ça que Dieu nous a montré, la douleur de ça. Parce que si Dieu nous parlait, si Dieu combattait pour nous, et puis Gbagbo passait, celui qui allait venir après, après Gbagbo là, celui qui allait venir là, peut-être qu'il allait tomber dans les mêmes erreurs. Il allait tomber dans les mêmes erreurs. Parce que si Dramane n'est pas là, il y a un deuxième Dramane qui vient. C'était pas chez Thiam que les Français sont en train de préparer là-bas. Donc les Français, ils ont toujours beaucoup de Dramane. Donc Dieu a dit non, ce peuple de Côte d'Ivoire là, si je ne leur montre pas la valeur de leur pays, ils ne vont pas connaître la valeur de leur pays. Parce que j'ai fait de sorte même que leur pays puisse prospérer. Donc c'est des gens qui ne connaissent pas la souffrance que les autres pays ils ont. Ils ne connaissent pas ça. Ils vivent comme les grands pays. Ils ne connaissent pas la souffrance. Donc je vais leur montrer cette souffrance. Quand ils vont sortir dans ça,
ils vont plus jamais recommencer. Quand l'étranger même va rentrer sur leur territoire, là, ils vont dire que toi, étranger, tu es mon frère. Mais il y a certaines places où tu ne peux pas arriver. Parce que ces places-là appartiennent aux autorités même du pays. Vous comprenez? Non. C'est pour ça que Dieu a laissé ça. Pour que nous sentons la douleur de ça. Donc on est dans la douleur de ça. On n'est qu'à prier. Mais Dieu va faire le travail. Ok? Donc ce pasteur-là, il dit que dans sa bouche que non, que si Dramane part à un troisième mandat, le RDF va faire ça, que monsieur, comment on appelle, monsieur, comment il s'appelle celui-là même, ce type-là qui est mort là. Amadou Bonkloubari a été un sacrifice, que les opposants là, eux, ils ne font rien, ils font que tout. Les opposants ne peuvent rien faire. Nous, on croit à Dieu, on prie Dieu. Le Seigneur, dans la parole de Dieu, Dieu n'a jamais dit de prendre l'être humain qu'il a créé pour faire sacrifice. Ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu n'a jamais dit ça. C'est pour ça que quand Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils, le moment où Abraham voulait tuer son fils, Dieu a parlé en même temps à Abraham. Dieu a dit à Abraham, arrête. Maintenant, j'ai vu ta foi à moi. Voilà l'agneau. Prends cet animal-là. Il faut sacrifier ça pour tous les péchés. Vous comprenez? Donc, le sacrifice humain, là, c'est pas pour Dieu, c'est pour Satan. Quand tu vois quelqu'un qui fait sacrifice humain, là, qui fait sacrifice parce qu'il veut gouverner, qui fait sacrifice parce qu'il veut être ministre, qui fait sacrifice parce qu'il veut avoir une place, qui fait sacrifice pour mettre la lourdeur s'il y a un pays là, c'est pas pour Dieu. C'est l'œuvre de Satan. Donc toi, si tu te dis prophète ou je ne sais quoi, Dieu te fait des révélations et que tu rentres dans ce genre de débat, ah mon frère, il y a un problème, il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Donc après, le monsieur va dire que non, c'est Ahmed Bakayoko qui est bon. Pour ne pas que RDL se disperse, se casse, c'est Ahmed Bakayoko qui est bon. Quelqu'un qui dit qu'il prie Dieu. Le Seigneur même sait que Ahmed Bakayoko ne le connaît pas. C'est Dieu qui l'a créé. Mais Dieu peut te créer et puis tu peux choisir ton camp. C'est pour ça que Dieu, quand il a créé le monde là, il a mis le bon, il a mis le mal. Ok? Voilà. Donc tout être humain, c'est Dieu qui crée, c'est Dieu qui a créé. Même Satan même, c'est Dieu qui l'a créé. Mais Dieu te dit que je t'ai créé. Si tu veux suivre le bien, voilà moi mes lois. Si tu veux suivre le mal, voilà les lois du mal. Et les lois du mal, les conséquences qui vont venir après, ne m'appellent pas. Hein, parce que tu sais très bien ce que c'est le mal. C'est pour ça que Satan, quand Satan veut travailler avec toi, il faut que Satan soit rassuré que tu es conscient de ce que tu fais. Quand tu n'es pas conscient de ce que tu fais, quand tu es innocent là, Satan ne travaille pas avec toi. Pourquoi? Parce que il sait que dans ton ignorance là, si tu meurs dedans, tu vas directement aller au ciel. Dieu va te prendre. Donc lui, c'est ton âme qui l'intéresse. Parce qu'il veut que tu ailles en enfer. Donc Satan là, quand il doit travailler avec toi là, il te montre que c'est lui Satan. Que lui Satan là, il est le mal. Que lui Satan là, c'est les êtres humains qu'il prend pour faire sacrifice. Que lui Satan là, il n'a rien à voir avec Dieu. Que lui, Satan, là, quand il finit de t'utiliser, là, tout ce qu'il va te demander, là, si tu ne lui donnes pas, toi-même, ta vie est en danger. C'est-à-dire, Satan te dit tout, que je ne suis pas Dieu, hein. Moi, je suis Satan. Est-ce que tu es d'accord pour travailler avec moi? Satan te met tout. Pour ne pas que, quand le temps va arriver maintenant, quand le temps va arriver maintenant, qu'il va te tuer, là, pour ne pas que quand vous allez vous rencontrer devant Dieu là, pour ne pas que tu dis à Dieu que je ne savais pas. Je ne savais pas que ce que je faisais sur la terre, c'était pour aller en enfer. Je ne savais pas que j'allais contre la loi de Dieu. Je ne savais pas que
c'était pas bon de tuer l'être humain. Je ne savais pas que c'était pas bon de traumatiser une population. Je ne savais pas que c'était pas bon que d'opprimer une population. Je ne savais pas que c'était pas bon d'être méchant sur la terre. Je ne savais pas tout cela, Dieu. Satan va dire, tu dis quoi? Avant que tu travailles pour moi là, je t'ai dit que moi je m'appelle Satan. Que moi là, je suis le mal, je ne suis pas Dieu. Je t'ai dit que Dieu est là, hein, moi je suis là. Chez Dieu là, c'est le pardon, et puis ça passe. Mais chez moi là, il n'y a pas de pardon. Moi je te demande là, ce que je te demande là, si tu ne me donnes pas, je te tue. Et tu as été d'accord sur tout. Et maintenant, qu'est-ce que tu rencontres? Et puis, quand toi et Satan, vous allez discuter comme ça jusqu'à... Si ta discussion là même ça va trop loin, Dieu il prend la télécommande parce que chez Dieu là-bas, il y a un grand mur comme ça qui est comme la télévision. Tout ce qu'on fait sur la terre là, ça atterrit là-bas en même temps. Donc Dieu met ça et puis Dieu te dit, mais ta vie quand tu étais dans le monde là, voilà ça. Quand Satan te parlait là, j'étais là. Quand Satan t'a proposé tout ce que tu pouvais avoir, toute la richesse que tu pouvais avoir sur la terre, là, tu as accepté. Donc, tu sais que c'était pas moi Dieu. Donc, va en enfer avec Satan. Vous comprenez? Parce que Satan, là, c'est pour ça que quand il a tenté Jésus, après le gène de Jésus, là, quand il a tenté Jésus que oui, saute pour que les anges de ton Père viennent te secourir pour ne pas que tu meurs là. Jésus a dit que tu ne tenteras pas ton Dieu. Ton Dieu là, tu ne vas pas le tenter. Et Satan est quitté devant Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc, Satan là, c'est un accusateur. Il détruit. Il n'est pas là pour faire du bien. Donc, vous les Ivoiriens, là, si vous allez contre vous-même, vous allez contre votre propre pays à cause de l'argent, là. Ce qui est derrière l'argent, là, je vous ai déjà dit ça. Je ne vais pas recommencer ça. Moi, ma vidéo est arrivée trop loin. Moi, je ne suis pas là pour demander pardon à quelqu'un. Mais je vous dis ce qui doit se passer et je vous mets devant la réalité. Maintenant, c'est à vous de voir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. That's it. Ok? Donc, partagez la vidéo. Donc, tout pasteur qui vient s'arrêter devant vous, qui dit que oui, Dieu m'a dit que c'est Ahmed Bakayoko qui doit se présenter aux élections des RDR, la personne travaille pour Satan. Ok? Voilà. Parce que Dieu veut délivrer la Côte d'Ivoire. Dieu n'est pas prêt maintenant à mettre quelqu'un qui ne le connaît pas au devant de son chemin. Même si la personne ne fait pas tout ce que Dieu veut qu'il fasse. Mais il faut que la personne sache faire la différence du mal et du bien. Ok? Voilà. Donc, celui qui est né celui qui est là toujours à faire le mal, celui qui prospère dans le mal là, c'est pas lui que Dieu va prendre pour mettre au devant de la Côte d'Ivoire. Non, non. Sinon, si c'était ça là, tout ce bruit qui est en train de se passer sur la Côte d'Ivoire là, ça n'allait même pas se passer sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, si Dramane se levait là, il disait seulement que je vais être président, tous les Ivoiriens allaient être d'accord. Mais si les Ivoiriens ne sont pas d'accord, si c'est en train de bouger dans le monde entier là, c'est parce que Dieu ne veut plus les voir au pouvoir, au devant de notre pays. Leur mission là est finie. L'Ivoirien même est conscient maintenant. L'Ivoirien même est conscient du mal que lui-même il a créé sur son propre pays. L'Ivoirien même est conscient du mal que lui-même il a pris sur son propre pays. L'Ivoirien même est conscient maintenant l'Ivoirien même est conscient maintenant que l'Ivoirien même est conscient maintenant que il a donné l'autorité au mal sur son pays. L'Ivoirien est conscient de tout ça. Donc, maintenant que l'Ivoirien est conscient, Dieu ne va plus permettre à un enfant de Satan de prendre le contrôle de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Ok? Donc, on n'est qu'à rester dans les prières, dans les jeûnes, et puis, ceux qui sont dans les spirituels, on y va dans le spirituel. Il y a beaucoup de choses là-bas. Ok, voilà. Donc, tous ces faux pasteurs-là qui disent, ah, je vais dire que Ouattara allait être président, je vais dire que ceci, Satan aussi, il fait prophétiser. Hein. Satan, là, il voit aussi. Mais la voyance de Satan, là, c'est pas pareil comme pour Dieu. Pour Satan, là, il n'y a pas de suite. Il
Il n'y a pas de suite. Si je dis il n'y a pas de suite, c'est-à-dire, Satan va te dire tout de suite, oui, cette situation va se passer comme ça. Il n'y a pas de suite pour que la situation ne puisse pas se passer comme ça. Mais pour Dieu, là, par exemple, Dieu va te dire, Satan va t'amener un mal. Dieu va te dire en même temps, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que Satan t'amène le mal. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de rester en prière et en jeûne et dans sa parole pour ne pas que le Satan nous amène le mal. Ok? Voilà. Parce que quand tu es dans la prière de Dieu, tu es dans la parole de Dieu, tu es dans le jeûne, quand le mal commence net, arriver à un certain niveau net, Dieu même te frappe en même temps et te dit, ma fille, ce que tu es en train de regarder, ou mon fils, ce que tu es en train de regarder là, c'est Satan même qui est en train de parler là. Change de page où il faut fermer ça même, tu vas aller prier. Vous comprenez? Voilà. Donc, tous ceux qui vont dire que non, Ahmed Bakayoko, c'est lui, ça veut dire que c'est même pas la peine qu'il se fatigue parce que Dieu veut faire le ménage sur la Côte d'Ivoire. Faites tout ce que vous voulez sur la Côte d'Ivoire. Je vous dis bien, faites tout ce que vous voulez sur la Côte d'Ivoire, mais vous n'êtes pas au-dessus de Dieu. Dieu là, il est au-dessus de vous. Parce que le Satan que vous priez là, c'est Dieu qui l'a créé. Satan connaît ses limites, mais c'est vous qui ne connaissez pas vos limites. Mais Satan là, il connaît ses limites. Voilà. Donc, on est en train de partir maintenant dans les limites de Satan. Donc, toute personne qui va dire que oui, c'est Ahmed Bakayoko, c'est un mensonge. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Et puis, partager la vidéo. Ok? Et puis, on a bientôt. Ok? Partagez-la sur toutes les pages. Je suis fatigué. Partagez-la. Et puis, on a bientôt. Ok? Voilà. Partagez la vidéo. Je sais que je suis arrivé trop loin. Partagez-la. Et là, je vais rentrer vraiment en prière. Demain, c'est jeudi. C'est demain que vous allez voir la vidéo parce que je la fais très tard. Donc, vendredi, samedi, dimanche, je vais être vraiment en prière. Donc, ça sera seulement lundi ou mardi que vous allez voir une autre vidéo. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt. Et puis, que Dieu vous bénisse. Et puis, que la main de Dieu soit sur vous. Et que vous restez toujours dans la prière. Priez pour la Côte d'Ivoire. Priez, confiez toute la Côte d'Ivoire à Dieu. N'ayez pas peur. Dites seulement que le Seigneur, on n'a que toi. Ok? Voilà. Tu l'as dit toi-même dans ta parole que toute personne qui se confie en toi, qui s'abandonne dans ta main, tu ne laisseras jamais tomber. Tout enfant plutôt qui se confie à toi et qui s'abandonne dans ta main, tu ne le laisseras jamais. Tu ne le laisseras jamais. Donc, Père, aujourd'hui, là, notre pays traverse vraiment une douleur. Et on souffre de cette douleur-là. On ressent cette douleur-là. Donc, papa, c'est toi seul qui peux soigner cette douleur. Donc, viens à notre secours. Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre secours. Combat l'ennemi pour nous. Combat l'ennemi pour nous. Pour que notre pays nous revienne de droit. Ok? Voilà. Donc, priez comme ça. Je sais que c'est long la prière, mais priez comme ça. Chacun prie à sa manière. Ok? Mais le terminus, qu'on fasse tous appel à Dieu et qu'on mette Dieu devant la situation de la Côte d'Ivoire. Car c'est lui seul qui peut régler ça. C'est lui seul qui a la solution dans sa main. Ok? Ce n'est pas un être humain. Donc, n'ayez pas peur. Ayez foi en Dieu. Voilà. Donc, je vais vous laisser et puis on a bientôt. Ok? Bye bye. Bye bye. Partagez la vidéo. Ok?